Lady Cecilia. Film américain. Sous-titre Colette Pia. Allô, ici le cabinet de Gouvy, Gouvy & Compagnie, je vous écoute. Ne quittez pas. Mr. Gouvy, Mr. Stewart de la Standard Oil au téléphone. Allô, oui, c'est le cabinet de Gouvy, Gouvy & Compagnie, je vous écoute. Ne quittez pas, Mr. Gouvy est en ligne pour l'instant. Tiens, voilà Mrs. Cecilia Goetz. Toujours en retard, comme d'habitude. Salut Gladys. Oh, vous avez un nouveau tailleur. Vous n'arrêtez pas de changer de fringue. Chère Gladys, il y a tellement de choses dont vous devriez changer. Merci. En tout cas, il y a une demi-heure que Mr. Gouvy vous réclame. Le téléphone n'arrête pas. Allô, oui, c'est le cabinet de Gouvy, Gouvy & Compagnie, je vous écoute. Miss Goetz. Ah, entrez. Ah, je me faisais du souci, vous êtes si ponctuel d'habitude. Je suis navrée. J'ai eu des problèmes personnels. Des problèmes personnels? Oui. Mais vous ne me dites jamais rien. Que se passe-t-il? Ma mère est assez souffrante. Elle va partir dans l'Oklahoma, où l'on pourra la soigner. Oh, je suis navré. Allô, oui? Ah non, c'est impossible. La Chambre des représentants ne se réunit que dans un mois. Oh, vous ne pouvez rien espérer. Miss Goetz? Bon, je vais lui en parler. Oui, c'est ça. Rappelez-moi dans une semaine. Allô, Gladys? Je voudrais parler tranquillement avec Miss Goetz. Voulez-vous répondre maintenant que je suis en conférence? Oui, pendant un quart d'heure environ. Miss Goetz, asseyez-vous. Prenez le temps d'une cigarette. Oh, vous savez bien que je ne fume pas. Ah, c'est vrai, j'oubliais, vous n'avez aucun défaut. Je dirais... malheureusement. Qu'entendez-vous par là? Oh, rien. Non, rien. Vous avez un nouveau tailleur qui vous va très bien. Oh, je suppose que vous ne m'attendez pas depuis une demi-heure pour me dire cela. Non, ne vous fâchez pas. Je voudrais vous parler de la firme Studéo. Studéo? Le Trust Studéo. Oui, c'est cela même. Ils ont une filiale spécialisée dans les gros transports routiers. La filiale Studéo Road & Company. C'est cela même. Vous me sidérez toujours, Miss Goetz. Vous connaissez les dossiers mieux que moi-même. Sûrement pas. Mais la filiale Studéo Road a des difficultés permanentes avec ses chauffeurs routiers. Et précisément, les syndicats réclament en ce moment un contrôle des horaires de circulation. Ils n'ont pas tort. Il y a des accidents continuels la nuit. Oui, mais la direction de Studéo s'inquiète. Si les syndicats réussissent à... Ils ne réussiront pas. Ah bon? Bien sûr. Mais qui vous l'a dit? Le gouverneur. Vous m'aviez demandé d'aller le voir hier pendant votre absence. Vous avez pensé à lui parler de la firme Studéo? Naturellement. J'avais déjà eu le directeur de la Studéo au téléphone. Ah, vous êtes formidable. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Vous me... Oh, Mr. Gouvy. Oh, je crois que vous êtes marié. Hélas, oui. Mais j'aimerais quelquefois... Moi, je n'aimerais pas. Ah, Miss Goetz. Vous pourriez accepter de dîner un soir avec moi? Franchement, Cecilia... Mr. Gouvy, vous savez que je consacre ma vie à ma mère. C'est tout. Et d'abord, je vous serais reconnaissante de m'appeler Miss Goetz. Maintenant, je dois me retirer. Il faut que je rappelle le directeur de l'American Insurance Company. Ils ont déjà appelé 2 fois hier. Parfait. À tout à l'heure, Miss Goetz. Gladys, vous pouvez me passer à nouveau les communications. Allô, oui. Oui, ici Mr. Gouvy lui-même. De quoi s'agit-il? Oui. Allô, oui, ici le cabinet de Gouvy, Gouvy & Compagnie, je vous écoute. Ah, ne quittez pas, Mr. John Gouvy est en communication. Miss Goetz, il y a une dame qui vous attend dans votre bureau. C'est pour un divorce. Et pourquoi ne voit-elle pas Mr. Gouvy? Moi, je n'en sais rien. Elle dit qu'elle veut avoir affaire à vous. Ok, qu'elle attende. Je dois aller à un rendez-vous pour le cabinet. Je rentre dans 2 heures. Mais Miss Goetz, dans 2 heures, cette dame sera transformée en momie. Alors, ces ennuis seront vraiment terminés. À tout à l'heure.
Cécilia. Cécilia, je suis là. Je t'avais vu. C'est pas la peine de me harponner. Oh. Tu veux boire quelque chose? Un café, très serré. Je vais le chercher, ça ira plus vite. Hé, Roxy, prends-moi aussi un hot dog. Ok. Dépêche-toi. Marc n'est pas là? Ah, il arrive. Et il est déjà 11h30. Ah, le voilà. Salut. Salut Marc. Il est 11h30, tu ne te fatigues pas. On y va à midi, ça suffit. Pas à midi, à 11h58. Mais de toute façon, on reste pas ici. Marc, ta voiture est garée là-bas? On y va. L'établissement est juste en face. Non, évidemment. Bon, maintenant écoutez-moi. 2 minutes avant la fermeture, le directeur a l'habitude de quitter son bureau. Le caissier reste seul. C'est une toute petite succursale de l'American Bank. Marc, toi, tu resteras au volant et Roxy et moi, on y va. T'es sûr de ton coup? Oh, écoute, Marc, ne commence pas à me brûler l'air. Quelle heure est-il? 11h48, il est trop tôt. 5 minutes pour traverser la place, j'ai chronométré. 11h53, on y va. Marc, tu gardes le moteur en marche. Tu coupes pas le contact, hein, en aucun cas. Ok, comme d'habitude. Oh, bonjour madame. Vous vouliez retirer des fonds. Je ne sais pas si vous savez l'heure, mais nous fermons dans 2 minutes. Oh, je suis navrée, monsieur le directeur, mais j'ai eu des problèmes terribles d'encombrement. On ne peut pas circuler à Manhattan aujourd'hui. Je voulais... Oh, je suis tellement ennuyée. J'avais apporté ce paquet, ce sont des bijoux. Je dois m'absenter ce soir en province et j'ai tellement peur des cambriolages. Vous vouliez les déposer à votre coffre. C'est cela même. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Miss Pfeffer. Je vous présente mon beau-frère qui m'accompagne. Enchanté de vous connaître. Enchanté également. J'avais ouvert un coffre chez vous il y a une quinzaine de jours. Alors, je suis navrée. Je me rends compte que je vais vous retarder. Peter, tu peux descendre madame à son coffre? Allez-y, madame, le caissier va vous accompagner. Oh, merci. Bon, il est presque midi, moi je l'ai déjeuné. Oh, je suis navrée, mais j'en ai pour une seconde. Mon beau-frère m'attendra ici. D'accord. Peter, j'ai un rendez-vous important. Quand madame aura terminé, vous n'oublierez pas de fermer les portes, comme d'habitude. D'accord. Et vous n'oublierez pas également de tout brancher. Bien sûr, bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'est sinistre, une salle des coffres. Vous ne trouvez pas? Oh, moi, vous savez, j'ai l'habitude. Oh, ça fait un peu columbarium. Vous avez votre clé et votre numéro. Ah oui, je vous remercie. Bon, bien, je vous laisse. Et je vous rappelle qu'il est midi, alors dépêchez-vous. Comptez sur moi. Merci. Oh, je suis vraiment navrée. Asseyez-vous, monsieur, la dame ne va pas tarder. Ah, merci. Je peux fumer? Oui, le directeur n'est plus là. Allez-y. Vous avez entendu? Quoi? Il y a eu un gémissement en bas. Ah, j'ai rien entendu. C'est peut-être la dame qui a eu un malaise. Mon père ne remonte pas, mais j'y vais, hein. Ouais, si vous avez besoin de moi... D'accord, d'accord. Décidément, c'est pas marrant, il est déjà midi 5. Moi, je devrais déjà être parti, le directeur s'est tiré. Merde. Elle est couchée par terre. Oh, c'est bien ce que je pensais, elle a dû tomber dans les pommes. Madame. Madame. Oh, elle bouge pas. Moi, je vais appeler son beau-frère. Madame. Vous n'êtes pas bien, madame? Roxy, amène-toi. T'as les clés? Ah oui, pas de problème. Oui, va, vite. Oh, dis donc, mais il y a du sang par Mais terre. fais attention, tu mets des pieds. Ah, t'as les sacs? Hein? Allez, grouille-toi. Voilà. La clé ne va pas sur celui-là. Tu as le chalumeau? Oui, voilà. Tu veux que je le fasse? Mais non, non, allez, passe-moi ça.
Mais ça doit être les trépidations. Allez, on se barre. Allez, tu prends les sacs. Allez, grouille-toi. Vas-y, Marc. Vas-y, crayonne. Tu prends la 42e avenue. Tu prends le Potomac Bridge et on file. Ça s'est pas mal passé, hein. Roxy, ça t'ennuierait de fermer ta gueule? La patronne a raison. Attendons d'être arrivés. Bon, d'accord. Les flics! On a les flics derrière. J'accélère. Oh, surtout pas. Passe-moi la perruque blonde dans la boîte à gants. Dépêche-toi. Marc! Ralentis. Arrête-toi. Messieurs? C'est vous, madame, la propriétaire du véhicule? Effectivement. Que se passe-t-il? Il vous manque un feu à l'arrière. Vraiment? Oh, que c'est énervant. Mon chauffeur n'en fait jamais d'autre. Je lui avais bien dit de contrôler régulièrement les stops de ce véhicule. C'est insupportable. Vous savez, messieurs, je n'ai que des ennuis avec mon chauffeur. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tous ces détails. Je suis extrêmement myope. Et en plus, bon, je dis souvent à mon mari, mais mon mari est tellement souvent en voyage d'affaires. Je dis souvent à mon mari... Bon, écoutez, madame, on est plutôt pressé, ça va comme ça. Mais demandez à votre chauffeur de faire remettre le feu stop gauche à l'arrière. Vous pouvez compter sur moi. Merci, monsieur. Vous entendez? Il faut absolument que vous arrangiez ce stop avant la fin de votre journée de travail. T'as vu l'emmerdeuse avec son chauffeur? Elle avait pas l'air marrant. Ouais, mais c'était une belle blonde. Oh, attends, il y a un message du central. Ici, service central de la police fédérale. Une attaque à main armée vient d'avoir lieu à la succursale de l'American Bank, 52e rue. Un mort, à coup de talon aiguille dans la tempe. 2 suspects, une femme brune et son compagnon. Véhicule utilisé, Oldsmobile. Allô, ici le service central de la police fédérale, je répète, une attaque... Marc, tu arrêtes là. Tu vois la palissade? Tu rentres. C'est carrossable? Ah, évidemment, c'est un terrain en construction. À l'heure du déjeuner, il n'y a personne. Tu vois la butte noire? Arrête-toi à côté. Et qu'est-ce qu'on fait? On transvase. L'Oldsmobile est sûrement signalé. Allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire de la bagnole? Ça y est, il n'y a plus rien? Bon. Marc, passe-moi la bouteille de pétrole. Oh, tu voles une belle bagnole comme ça? Roxy, tu devrais penser plus vite. Ah, ça m'a donné faim. Il y a quelque chose dans le frigo? Ah, t'as toujours faim. Attends 5 minutes. On va d'abord voir exactement ce qu'on a ramené. Marc, amène les sacs. Voilà. Pose ça sur la table. Oh, il y en a pour un paquet, dis donc. Arrête tes réflexions stupides, Roxy.
Alors, 50 lingots. 12 paquets de $100. Là, 10 lingots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15... 20 paquets de $100 également. % chacun, comme d'habitude. Ça vous va? D'accord. Moi, j'aime autant que tu me gardes ma part. Mais Roxy, t'es dingue? Ah non, je préfère que Cécilia me les place. Elle s'y connaît mieux que moi. Ok. Pour le reste, je vous confirme que tout est prévu pour mercredi à 16h. Dans une semaine? Oui. J'ai vu le gouverneur avant-hier au cabinet Gouvy. Il m'a confirmé que le transport des fonds a lieu tous les mercredis dans le camion de la Brex. Solidement gardé? Évidemment. À l'intérieur, 3 types armés. Mais ils n'ont pas le droit de descendre du camion pendant le parcours. Ils n'auront pas d'escorte? Non. Le gouverneur m'a dit, on préfère éviter d'attirer l'attention des gangsters. Très bien. Quelle est ton idée? On arrête le camion en cours de parcours. Écoute, tu veux faire du stop? Roxy, je comprends pas que ta mère ne t'ait pas noyée à ta naissance. Non, te fâche pas, Cécilia. Moi, je blaguais. Hein. À part ça, vous n'avez pas un peu faim? Arrête, Roxy. Voilà le projet. Le camion de la Brex passe par la 125e rue, puis la 5e avenue et enfin la 65e rue. Plus loin, c'est la place George Washington. Ensuite, la 14e avenue. Où on va les arrêter? Dans la 65e rue. Ah, et comment comptes-tu faire? Un peu de travail de chantier. La camionnette passe en général vers 15h. J'ai déjà chronométré. Eh bien, quand elle passera mercredi, la 65e sera occupée par des ouvriers de la chaussée qui l'auront perforée sur une bonne largeur. Mais comment le sais-tu? Parce que les ouvriers, ce sera nous. Mais dis donc, moi, j'ai jamais tenu de perforeuse. Ben, moi non plus. T'apprendras. Ah bon, ok. Ah bon, pour faire ça, faut prendre des forces. Hein. Vous n'avez pas un petit creux? Roxy, tais-toi. Et pour le matériel? Je m'en occupe. Il nous faut 3 PM Thompson 45, des colts avec chargeur, des grenades fumigènes, des perforeuses, des tenues de chantier et des cartouches en plastique. Mais c'est l'attaque de Fornox que tu prépares. Ouais, un minable comme toi, faudra bien un bon magnum pour ne pas avoir la trouille. Et les PM Thompson? Faut tout prévoir, y compris l'arrivée des flics. De toute façon, il y a une semaine pour réfléchir à tous les détails. Allez, maintenant Roxy, mets la table. Il y a de la soupe? Ah bien sûr, elle doit être prête. Dis donc, il me semble avoir entendu du bruit dehors. Oui. D'avoir. Hé, Marc, prends ton flingue. Cécilia, ça sent drôlement bon, hein? À quoi elle est, ta soupe? Oignons roussis, carottes, poireaux. Écoute. Quoi? Je sais que tu me prends pour un imbécile. Non. Si, un peu. Mais moi, je vais te dire, Marc, il s'intéresse à l'argent, au coût, hein. Moi... Toi? Eh ben, moi, je te trouve... tu vois ce que je veux dire? Je te trouve vachement mignonne. On pourrait être heureux tous les deux, au lieu de se casser la tronche, prendre des risques, tout non, ça. Écoute, Roxy, hein, tu es bien gentille, mais tu sais, le coup de la petite femme en bigoudi qui attend son homme en passant l'aspirateur, vraiment... Merde! Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vois, Cécilia, on pourrait être peinard. Fous-moi la paix! Moi, j'en ai marre de te partager avec d'autres. Estime-toi heureux de coucher avec moi de temps en temps. Alors, Marc, il y avait quelqu'un? Ouais, un curieux. Tu connaissais? Non. Où il est? T'inquiète pas. Où il est, il parlera pas. Et si les flics trouvaient le corps? Écoute, Roxy, t'as qu'un mot à dire pour le rejoindre. Tu verras que tu pourras plus causer. Oh, dis donc, ça sent merveilleusement bon. Ce sont les oignons grillés. Ah, Oh, j'adore. arrête, toi aussi. Oh, c'est mec. Écoute, je m'intéresse pas qu'à ta cuisine, hein, Cécilia. Pas les pattes. On verra ça tout à l'heure. Allez, maintenant à table. Roxy, va chercher la bouteille dans le frigo. C'est un rosé californien. Oh, je ne te dis que ça. Ça sera super avec le lapin au pruneau. Dis donc, Cécilia. Quoi? Tu pourrais monter un restaurant, hein? On serait peinards tous les trois. Toi aussi. Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Voilà.
Bah alors, vous vous dégonflez devant vos assiettes? Bah c'est pas incroyable. Tu repars quand à ton bureau? Demain, John Goovy m'attend. Amoureux de toi, bien sûr. Oh, laisse tomber, Roxy. Hein. Pense au boulot de la semaine prochaine, c'est plus sérieux. Et t'es sûr du coup? J'ai pas l'habitude de travailler au hasard. Qu'est-ce que tu regardes, Marc? T'as un décolleté ravissant. C'est vrai. On va voir ça en détail dans 5 minutes. Roxy, tu débarrasses la table et tu nous rejoins. Vous avez compris. Rendez-vous mardi soir à 22h au Central Parking, 7e sous-sol. Vous venez avec la Buick. On la laissera là. Il y aura une camionnette bleue avec l'inscription Donald Company. Je vous attendrai là et on dormira dans mon studio. Le lendemain, on ira directement avec le matériel dans la 65e rue. D'accord. Tu nous téléphones avant. Oh, enfin, je verrai si j'ai quelque chose de précis à dire. Oui, j'appellerai. Surtout, t'étouffe pas avec les sentiments. Sois tranquille, j'ai trop besoin d'air. Allez, ciao, à mardi. Écoute, Roxy, fais pas cette tête-là. J'aime pas la savoir toute seule dans son studio à New York. T'as peur pour elle? Ah, j'ai peur pour moi. Je suis sûr que s'envoie en l'air avec tout le quartier. Ah, sûrement pas. Elle choisit. Écoute, Roxy, tu la changeras pas. Tu l'as à toi de temps en temps. C'est déjà pas mal. Oh, t'as peut-être raison. Ce qui me fait du tort, c'est que je pense trop. Toi encore, tu lis, tu fais des mots croisés. Pourquoi t'en fais pas? Parce que c'est trop dur pour moi. Enfin, une semaine s'est vite passée. C'est égal, hein. Je suis sûr qu'elle a couché avec le gouverneur. Oh, bon. Oh. Je vais voir ce qu'il y a dans le frigo, hein. J'ai un petit creux. Allô, oui? Ici le cabinet de Goovy Company, je vous écoute. Ne quittez pas. Mr. Goovy? Mr. Stewart de la Standard Oil de téléphone. Allô, oui? C'est le cabinet Goovy Company, je vous écoute. Ne quittez pas. Mr. Goovy est en ligne pour l'instant. Oh, salut, Miss Goetz. Encore une nouvelle tenue? Mr. John Goovy est arrivé? Pas encore. Par contre, il y a la dame qui vous a attendu l'autre jour. Elle est encore là? Ben oui. Enfin, je veux dire, elle est repartie chez elle entre-temps. Je vais la recevoir. Dites-moi, Miss Goetz. Oh, il est chouette, votre maquillage. Qu'est-ce que vous mettez comme fond de teint? Rien. Vraiment rien? Non. Vous devez mener une vie drôlement saine. J'essaie, Gladys. J'essaie. Dans Cosmotime, cette semaine, il conseille la crème Skin of Peach. Vous croyez que c'est bien? Formidable. Mais il faut l'avaler pour que ça fasse de l'effet. Je vais recevoir la dame. À tout à l'heure. Avaler la crème? Elle a peut-être raison. Je vais essayer. Allô, oui, c'est le cabinet de Goovy Company, je vous écoute. Non, il n'est pas encore là. Ah, attendez une seconde. Salut Gladys. Miss Goetz est arrivée? Oui, elle reçoit une cliente. Il y a là le directeur de la firme Studio Road qui veut vous parler. Bon, je vais dans mon bureau. Dites à Miss Goetz qu'elle vienne me voir dès que possible. Ben oui, comme d'habitude. Allô, oui, c'est le cabinet de Goovy Company, je vous écoute. Non, non, mon cher ami. Cela paraît difficile. Le gouverneur de l'État de Columbia ne s'est pas encore prononcé. Oui, Miss Goetz, ma collaboratrice, s'en occupe. Elle entretient d'excellents rapports avec le gouverneur. Oh non, pas du tout ce que vous croyez. C'est, comment dire, une vieille fille. Si, jolie, mais guindée. Collet monté, comme disent les Français. Mais ça ne fait rien, je dirais même au contraire. Elle a beaucoup d'influence sur le gouverneur. Entrez! Bon, si vous permettez, je vous rappelle d'ici une semaine au plus tard. Au revoir, mon cher ami. Ah, c'est vous, Miss Goetz. Déjà, Gladys m'avait dit que vous receviez une dame pour un divorce. Effectivement. Ah, vous avez fait vite. Je lui ai conseillé de liquider son mari. Très drôle. Vous m'amusez toujours beaucoup. C'est curieux, je parlais de vous il y a un instant au téléphone. Avec qui? Avec le directeur de la firme Studio Road. Il s'inquiète pour ses chauffeurs. Ah oui. Et que disiez-vous de moi? Comment dire?
Je lui disais que vous étiez très collé, monté. Ah, très... Enfin, j'ai voulu dire, je ne vous connais aucune liaison masculine. Et quel rapport avec l'affaire Studio Road? De toute façon, j'ai mon travail et ma mère. Vous savez qu'elle occupe tous mes instants de loisir. Oui, je sais, Miss Gutt, vous avez beaucoup de mérite. Elle est âgée? Très. Et cardiaque. Justement, je voulais vous demander... La semaine prochaine, elle doit aller consulter un spécialiste à Washington. Je vais être obligée de l'accompagner. Enfin, je veux dire que je souhaiterais très vivement... Oui, je comprends parfaitement. Vous devriez vous absenter. 4 jours, grand maximum. Oh, je suis navrée. Oui, moi aussi. Très ennuyeux. Quand vous n'êtes pas là, les clients vous réclament. Vous plaisantez? Mais non, Cecilia. Je peux vous appeler Cecilia de temps en temps? Le moins possible, Mr. Goofy. Je vous trouve parfaite et je crois que mes clients pensent la même chose. Vous n'avez qu'un défaut. Lequel? Vous savez bien. Vous êtes trop sérieuse. Allô? C'est Roxy? Ah oui? D'où tu appelles? D'une cabine de la 16e avenue. Je te rappelle le rendez-vous pour ce soir. Central Parking, 7e sous-sol, 22h. Ah, c'est ok. Parfait. Quelle heure tu as? 16h14. Mais non, il est 16h18. Rectifie. Ouais, attends. Ouais, c'est fait. T'inquiète pas, on y sera. Oh, Cécilia? Oui. Cécilia, je m'ennuie de toi. Oui, bah demain, t'auras de quoi t'occuper. Non mais écoute, pourquoi t'es aussi dur? Ce soir, on se retrouve ensemble. On fera l'amour. Ce soir, on se couche tôt. On dort. On verra demain soir. À condition Que quoi? que tout ait bien marché. Oh, t'inquiète pas, ça va marcher comme dans du beurre. On verra. À tout à l'heure. Ici? Oui, à côté de la camionnette. Vous allez monter dans la camionnette. Moi, je vous suis avec ma voiture. On va dormir dans mon studio et demain, après le coup, on revient dans le parking. On transvase les sacs dans la butte et on repart chez nous, compris? Compris, oui. La camionnette, qu'est-ce que tu en feras? Roxy, tu vas tout comprendre. Ce sera comme pour l'Oldsmobile. Il y a une bouteille de pétrole pour toi sous la banquette. Demain, tu la verses dans la camionnette au moment où Marc se préparera à démarrer avec la Buick et tu allumes. Ah, bah t'en as de bonnes. Tu peux faire flamber le parking. Ils ont de très bons extincteurs et de toute façon, ça occupera les flics. Allez, maintenant, allons-y. Il faut se coucher tôt demain matin, on décolle à 8h30. Oh, si tôt que ça. Ah, il faut quand même le temps de démolir un bon morceau de chaussée. Le camion de la Brex passe à 10h12. Ok. T'as pas oublié les chargeurs? Tout est au point? Vérifie si tu veux, Marc. Mais je pense qu'il ne manque pas un bouton de guêtre. Dans la malle bleue, il y a nos costumes de chantier avec les casques, à côté les perforeuses et les pioches. Dans la valise en fer, il y a les Magnum et les 2 PM Thompson. Mais pourquoi des PM? Au cas où les flics arriveraient. Bon, maintenant, on va se faire une bonne tasse de tilleul, d'accord? Mais quelle heure est-il? 8h, dépêche-toi. Marc, si tu es en avance, va faire le café. Je te reconnaissais pas. Marc, t'as vu? Cécilia en ouvrier de chantier. Elle jette. Lâche-moi la paix. Tu arrives à enfoncer ton casque sur ta grosse tête? Et ça ira, je te remercie. Allez, moi,
J'ai des problèmes avec la fermeture éclair. Ah, dis donc, vous avez donné une touche tous les deux. Ouais, bah, tu t'es pas regardé. Allez hop, on démarre. La 65e rue est à droite. C'est la seconde après la 4e avenue. Où on s'arrête? Devant le magasin Rosibon. Ok. Faites gaffe! Le camion de la droite arrive. Vous avez sûrement pas prévu qu'il y aura le temps d'un drama. Ça y est! J'ai crevé un de leurs pneus. Ils n'ont pas l'air de Ils descendre. n'ont pas le droit? Allez Roxy, on y va. Tu prends le silencieux. Oh les mains! Ne bougez pas. Roxy, il y a un gros derrière nous. On t'en débarrasse. Allez, grouille-toi! Tu embarques les sacs. Allez, vite! Marc, vas-y aussi. Je m'occupe des deux douces. La vraie, messieurs. Dégueulasse. De toute façon, j'ai pas l'intention de jouer les babysitters toute la matinée. Ça y est? Ouais. On a pratiquement terminé. Pas de flic derrière. Aucun, non? Ça suffit comme ça. On se barre. Merde, les flics. Qu'est-ce qu'on fait? On tire. On y va. Allez, vous transvasez les sacs dans la buque. Grouillez-vous. Ah mais j'ai vachement mal au dos, moi. C'est pas le moment. D'accord, mais enfin tenir le marteau-piqueur toute la matinée, non, c'est pas de la tarte. Ah, on discutera après, Roxy, dépêche-toi. Non. Ça y est, on a fini. Passe-moi la bouteille d'essence. Non, je m'en occupe. Et on laisse les marteaux-piqueurs. Évidemment, dépêche-toi. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver chez soi. On va casser une petite croûte. Oh, écoute, Roxy, je sais pas si tu te rends compte. On a vraisemblablement la police fédérale à nos trousses. Alors, première chose, on va commencer par planquer les lingots. On va les enterrer dans le jardin. Hein. Qui ça? Marquez-moi, bien sûr. Oh, évidemment. Tu trouves pas que j'en ai assez fait? Bon. Qu'est-ce qui pense ici? C'est moi. Je vous prépare vos coups tout cuits. Alors, qu'est-ce qui va creuser? C'est vous. Bon, Discute pas, Roxy, ça pourrait être déjà fait. ouais, mais j'ai mal au dos, moi. J'ai mal au bras, moi, j'en peux plus. Discute pas. Tout à l'heure, après dîner, on fera un câlin. Bon, ah bah t'en as de bonne, hein, j'aurais plus de force. Monsieur.
Allez, Roxy, va creuser. Oh. Dis donc, mais il y en a pour une somme, hein. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et sûrement attendre un peu que les choses se tassent. Dis donc, ça sent l'oignon roussi. Tu crois qu'elle est en train de se faire à dîner? Possible. Bah, et nous, alors, elle en a de bonnes. Oh, ne rentre pas tout le temps, on a presque terminé. Oh, tiens, la Cécilia. T'as vu, Marc? Oh, elle a de ses déshabillés. Elle a mis un truc rose avec des dentelles. Non, mais regarde ça. Alors, ça marche, ça creuse? On a terminé. On pensait que t'étais en train de dîner. Moi? Oh, sûrement pas. J'ai pris un petit acompte. On va dîner tous les trois maintenant. Hein? Allez, prendre votre douche. Ah, dis donc, Cécilia. Ah, t'es vachement belle avec ton truc rose. Enlève tes mains, Roxy. Ah, tu m'as dit que tu étais fatiguée. Ah, mais je suis plus fatigué. On reprendra cette conversation tout à l'heure. Hein? À notre succès! À la santé de la Brex. Dis donc, hein, ils avaient pas l'air frais, les motards. Tu crois qu'on n'a pas fait trop de dégâts? Ah, laisse tomber, Roxy. Il n'avait qu'à faire un autre boulot. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce riz aux oignons? Ah, super. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Ah, du safran, des piments, de la tomate fraîche, du cayenne. Oh, Cécilia, Quoi? tu sais quoi? T'es la femme idéale. Oh. Si, ça je t'assure. Ah, ça sent bon le café. C'est moi qui l'ai préparé. Ah, c'est gentil, Marc. Roxy, Oh, tu entends? Allez, réveille-toi. J'ai aussi acheté le Washington Post. Ah, il parle de l'attaque? Attends. J'ouvre les volets. Alors, voyons. oh. L'attaque du transport de fonds. Eh ben, mais c'est en première page. Écoutez ça. Dans la 65e rue, des ouvriers étaient en train, depuis le matin, de perforer la chaussée. Attends, il y a une photo. Regarde-la plutôt. Une photo? Oui, tout en bas. Oh, mais t'as raison. Mais elle a dû être prise au moment où on baladait les sacs. Regarde, Roxy. Ça doit t'intéresser. M'intéresser pourquoi? Parce que sur la photo, il y en a qu'un qu'on reconnaît parfaitement. C'est toi. Marc, Quoi? la patronne retourne à son bureau tout à l'heure. Bien sûr. Oh. Elle t'a dit quelque chose à mon sujet? Qu'est-ce que tu veux qu'elle me dise? Bah, tu sais bien, elle n'a pas l'habitude de faire des cadeaux, alors si on me reconnaît sur la photo... Et alors? J'ai peur qu'elle me descende. Hein? Réponds-moi. Tu dis rien, qu'est-ce que tu penses? J'en sais rien, moi. Je te dis qu'elle m'a rien dit. Alors, vous avez vu l'heure? Chérie, il est grandement temps que je retourne au bureau. Goofy m'attend en début d'après-midi. Je pense que le freeway à 7h sera dégagé. Et quand est-ce que tu reviens? À la fin de la semaine, comme d'habitude. Et pour la photo? Ah, je vais arranger ça, t'inquiète pas. J'allais oublier. Oui, tu pourrais pas aller au Super Garden à l'entrée du freeway. Je t'ai préparé une liste.
8 à 10 plants d'arbustes pour le jardin. Tu sais, des troènes, des aubépines, enfin des trucs comme ça. Et une nouvelle tondeuse. Ça t'ennuie pas? Oh non, non, bien sûr. Je vais prendre de la brique. Ah, évidemment. Ah, qu'est-ce que tu peux prendre d'autre? Bon, eh ben j'y vais. Allez, salut mes chéris. On s'appelle ce soir au téléphone. Ouais, je sors derrière toi. Autant aller tout de suite faire les courses. Je pourrais passer la tondeuse ce soir. Oui, alors, comme tu veux. À bientôt. Hé, Roxy, attends-moi, je viens avec toi. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, allons, bon, Marc qui grimpe avec Roxy. Quelle idée a eu Marc de monter dans la Buick? Il veut bien sauter de quelque chose. Allô, oui, c'est le cabinet de Gouvy, Gouvian Compagnie, je vous écoute. Ne quittez pas. Salut Gladys. Ça va bien? Salut. Allô, ici cabinet Gouvy, Gouvian Compagnie, je vous écoute. Vous n'avez pas l'air très loquace aujourd'hui. Le patron est là? Je crois. Allô, oui, ici cabinet Gouvy, Gouvian Et entrez. Compagnie. Ah, vous voilà, Miss Götz. Votre mère va mieux? Oui, je vous remercie. Votre voyage au Wisconsin s'est bien passé? Parfaitement. Mr. Gouy, vous avez l'air bizarre. Rien ne va mal. Miss Götz, je crains que nous devions cesser de nous voir. Vous êtes mécontent de mes services? Moi, non. Écoutez, Cécilia, je sais pas ce que vous avez fait. Non, je veux pas le savoir. Mais il y a 2 inspecteurs à l'étage en dessous qui vous attendent. 2 inspecteurs? Oui. Ils disent que... Ils disent que c'est une affaire très grave. Oh, je n'ai pas l'habitude de voler dans les supermarchés. Je ne pense pas qu'il s'agisse de cela. Ils m'ont déjà interrogé. John, écoutez-moi. Nous n'avons jamais eu l'occasion de parler sérieusement. Il y a combien de temps que vous vous ennuyez ici? M'ennuyer? Oui, vous êtes conseil juridique depuis 20 ans. Environ. J'ai vu Madame Gouvy, elle a l'air sinistre. Je vous permets pas, Miss Götz. Vous savez que c'est la vérité. Vous n'en avez pas assez de tout ça? Je vois pas le rapport. Moi si, John. Si nous partions ensemble tous les deux. Mais Miss Götz, vous n'y pensez pas. Vous avez la police à votre trousses. Ils sont à l'étage en dessous. De toute façon, mon cher John, vous n'avez pas le choix. Prenez votre téléphone et passez-les-moi. Allô, monsieur l'inspecteur. Miss Götz est dans mon bureau. Non, surtout pas. Ne bougez pas. Elle veut vous parler. Allô, oui? Je voulais juste vous dire, je suis ici avec Mr. Gouy. Je suis armée. Si vous faites le moindre mouvement, je le descends. Alors maintenant, tenez-vous tranquille. Je sors avec Mr. Gouy. Vous avez bien compris? Cécilia, vous n'allez pas faire ça. Oh, si, je vais le faire. Allez, soyez raisonnable. Maintenant, sortez. Qu'est-ce que vous collez dans mon dos? Petit Beretta, je suis navrée, mais vraiment, je ne peux pas faire autrement. Avancez, John. Les mains en l'air. Bonjour, messieurs. Ne bougez pas. Si vous faites un mouvement, je tire. Ma voiture est garée au parking. Mr. Gouy va m'accompagner. Vous avez bien compris? Ne tirez pas, sergent. Laissez-la filer. Eh bien, mince alors. Gladys, on vous a rien demandé. Salut, messieurs. Allez, John. Descendez, c'est presque fini. Si la police ne tire pas, vous serez sains et saufs. Regardez, il n'y a personne. Tout va bien. Vous allez voir, John. Je suis sûre que vous n'allez plus vous ennuyer.